qui a dirigé, disons mieux, par le révérend père Gardi Maisonneuve. Nous sorti, SKL sorti un rapport, je nous connais là, d'ailleurs c'est pour ça, et nous peut-être nous présents dans la conférence de la presse là. Et nous sortions un rapport sur l'état de fonctionnement de l'institution policière. Côté, le rapport là intitulé PNH, PNH, deux points, la politisation, le banditisme et la corruption, l'institution tend vers son effondrement. PNH, deux points, la politisation, le banditisme et la corruption, l'institution tend vers son effondrement. Et nous connaissons un rapport à Jean Dillon que la police nationale d'Haïti est successive par rapport à Forces armées d'Haïti. C'est-à-dire qu'il vient après Forces armées d'Haïti. Dans les années 80, l'armée a été caractérisée par ça, nous l'avons dans le rapport, par la répression, par le non-respect des hiérarchies au sein de l'institution militaire, par une politisation tout de l'armée, qui fait quelques décennies plus tard, le peuple a demandé craser contre l'armée, contre la police. Alors que, dans le moment que nous avons parlé là, la police nationale d'Haïti est caractérisée par ça, qu'on a reproché l'institution, force militaire. Par exemple, nous remarquons que l'institution policière est caractérisée par la répression, parce que c'est à longueur de journée qu'il a fait répression sur nous-mêmes comme catégorie journaliste qui vient couvrir l'événement. Il est caractérisé par, par une forme de politisation, parce que, quelque part, suivant l'enquête que nous menons, il y a un directeur général de la police qui t'a dit nous que avant la direction là, il y a gagné 176 policiers qui ont obtenu 8 grades en seul jour. 8 grades en seul jour. Ça veut dire policier, s'il était policier, il était agent 1, il est en train d'institution, il passe de agent 1 jusqu'à agent 2, agent 3, agent 4, inspecteur, etc. Il prend 8 grades en seul coup. Donc ça, c'est une forme de corruption qui est dans l'institution et qui existé même depuis naissance de l'institution jusqu'à journée, jeudi n'a pas parlé. Il y a encore que nous mentionnons dans le rapport que nous estimons qui est fondamental, c'est question insécurité qui gagne dans le pays, qui est lié pour nous-mêmes à manque d'effectifs qui gagne dans l'institution. Parce que, entendons-nous, le 4 mars 2020, l'institution policière, suivant un rapport que BINU est sorti, il a dit gagner 15 072 policiers. 15 072 policiers, ça y est, comme on répartit, il y a 10% dans les policiers qui se femmes. 10% seulement dans les qui se femmes. Gagner 20% dans les policiers qui c'est environ 3000 policiers qui ont même à bailler sécurité avec primature, palais national, les ministères ainsi que les hommes et femmes politiques de ce pays. 3000 policiers. Donc dans 3000 là, il était 12 000 épiques policiers. 12 000 ça seulement qui là pour garantir sécurité sur tout le territoire national là. Alors que nous connaissons le 13 novembre 2019, c'est NDDR que commission que nous a dit président de la République là, que mandat fini depuis le 7 février 2021, te mette sous pied, eh bien, c'est NDDR te dit, ils ont répertorié 100 bandes armées en Haïti. Ça veut dire sur tout le territoire national, il y a 100 groupes gangs qui ont ferraillé. Et il y a près de 500 000 armes illégales en circulation. Dans le même moment que la police nationale qui prend l'effectif là, on voit qu'il y a une quantité de gangs qui est dans le pays. Suivant rapport, suivant normes internationales en matière de sécurité et en matière de police, tu as supposé gagner un policier pour 225 habitants. Tandis qu'en Haïti, dans le moment où on a parlé là, il y a un policier pour 1000 habitants. Donc, nous avons commencé à faire l'idée déjà de situation de sécurité qui est dans le pays et comment l'expliquer. L'autre point qui est nécessaire, c'est que nous-mêmes comme journalistes, on a dit, politisation institution, li manifester 2 à 3 façons. 1, une persécution systématique faite contre les journalistes. Parce que il est clair que en date du 20 janvier 2020, tu as gagné
plusieurs journalistes qui victimes nos manifestations que vous avez couvert sur la route de Tabar. Dans journaliste ça, parmi les journalistes ça, on a joindre Reginald Rémy qui est victime, Gagné Alvarez Dessiné qui est victime, Meyu Jean-Rel qui est victime, Fegel Paul Canet qui est victime, à ensemble d'autres journalistes que nous mentionnons dans le rapport qui est victime dans l'exercice de fonction parce que il y a des policiers qui fait utilisation abusive de gaz lacrymogène. Deuxième façon politisation manifestée et en institution, c'est persécution systématique des policiers syndiqués. Nous connaissons, dans le moment où on a parlé là, il y a de policiers qui ont décidé par rapport avec mauvaises conditions de travail, mettre sous pied un syndicat qui est le SPNH 17. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, au état-major là, mettez un mandat derrière policiers syndiqués. Il y a un policier qui est obligé de prendre le maquis pour être capable au moins continuer à jouer une liberté. Et il y a une policier qui s'appelle personne qui a déjà arrêté illégalement parce qu'il n'a pas passé devant juge compétent. Qui fait? Il est clair que problème de politisation et corruption continue à gangréner l'institution policière là. C'est ça qui fait, dans ce rapport là, nous mettons sous pied, ensemble, nous avons dit proposer de perspectives pour nous capables de jouer une issue à la situation de crise qui a gangréné la police nationale d'Haïti. Et nous souhaitons que tout pays prenne connaissance de rapport ça pour qu'on connaisse au moins dans quelle situation que actuellement là, la police nationale là trouve parce que je nous dis là, cette institution tend vers sa disparition, ou du moins tend vers son effondrement générationnel dans le rapport. Mais rapport ça, par exemple, depuis qui a commencé à statuer en le rapport? Depuis 2019, nous avons pris le pour faire écrire le rapport, mais malheureusement, il y a plusieurs événements qui font cause que le rapport n'a pas produit. Par exemple, il y a une limite rapport parce que généralement nous faisons limite. Il y a une limite rapport à gagner deux événements, par exemple, qui passaient, que nous-mêmes nous disons que nous faisons le travail. À côté sur par exemple le cas de village de Dieu. C'est donc pareil qui est important que nous devons mentionner dans le rapport que nous avons mentionné. C'est ça nous les limites rapport. Et nous pensons tout qu'il y a une nécessité pour nous continuer à enquêter sur diverses autres institutions tout qui est en crise. Parce que ce n'est pas celle des institutions policières qui est en crise. Il y a différentes autres institutions qui sont en crise. Par exemple. Et, par exemple, à un moment là, nous connaissons par exemple il y a ONA qui est en crise. Nous connaissons par exemple, l'institution qui tout près nous là, loterie nationale d'Haïti qui est en crise d'ailleurs plusieurs reprises, il y a deux employés qui ferment. Ouais, donc c'est infernal par rapport à ça au relais de perception de corruption qui gagne dans l'institution. Nous-mêmes, nous estimons le travail que nous fait pour la police, son travail qu'a fait en continuation parce que nous comprenons et nous avons une nécessité pour continuer à mener enquête sur différentes institutions qui gagnent dans le pays parce que, quelque part, c'est à taxe nous pour continuer à exister. Selon même, comment la crise a résoudre par rapport avec le rapport ça qui sortit? Bien sûr, nous pensons que le rapport ça, c'est une alerte que nous lançons dans la société et sur le plan international pour nous dire voilà, mais comment la situation présentée en institution policière, ça, il faut que il y ait un effort qui fait pour empêcher que l'institution disparaisse. Jean Nouvel est sur le point pour disparaître là dans la planète. Donc voilà, et merci encore une fois, nous merci. Voilà, merci. Je vais mettre mentionner là comment ça va mettre avancé. Bon. Avancer. Bon. Nous faisons rapport ça pour nous présenter les problèmes que l'institution qui est la police nationale a confronté. La police nationale a confronté un peu de problème, par exemple, conditions policiers au travail qui ne sont pas bonnes du tout. Il est au préaéroport de recevoir en province, il est sans rien, il est arrivé. Ils sont potentiels gang, parce que toujours il y a des dealers de drogue et l'autre monde qui prêt pour bailler au cop pour corrompu. Et nous constatons tout, policiers, même les mourir, famille qui n'ont pas aucune garantie sur le travail que vous avez fait,
parce que pour yo aller chercher cob pour yo mettre petit yo l'école, madame yo aller pour voir petit yo l'école, l'autre monde qui dans police ça même gens avec yo demander madame yo pour coucher avec. Ça veut dire imaginez côté policier, un policier pareil mourir et pour qu'on qui misère qu'elle quitte madame ni pour demander madame ni monsieur mourir déjà en sortie. Et on regarde que corruption qui gagne dans la police là, même le manger et yo prend comme yo bay manger depuis dans ministère économie et des finances, arrivé dans le ministère de la justice jusqu'à ce qu'il arrive dans la direction générale de la police et passer dans côté yo. Moun yo bay fait manger à tout prend copal, manger privé dans plat policier pas même 100 gouttes. Donc nous comprenons qu'il y a un problème. Policiers comme moun pas aucune assurance, pas aucune garantie dans la vie. Nous regardons combien de fois ils dit à faire l'hôpital pour un bon repos, ils n'ont pas jamais fait rien. Donc, fort de tout ça, nous faisons rapport à sortir pour nous dire, mais problème non, un groupe de monde qui dans tout problème, ça pas qu'à garantir moun sécurité, pas qu'à ba moun aucune sorte de garantie. Imaginons là ça nous plonger dans la question kidnapping, nous la police n'a pas qu'à répondre pour qui ça parce que il n'est pas de ceinture. Il y a un policier qui dit nous consulter à travail quelque part à la Tibonite, chef de la police a dit je dis il y a un chef qui sous tête il y a la il dit il non dans la gare. Premier les gouverneurs fait tout contravention. Donc c'est des bagages policiers même pas aucune valeur de leur travail. Il c'est petit monde petit grenègue, c'est petit monde petit ministre, petit chef de la police là. S'il bat un monde contravention là, s'il bat une petite autorité contravention, il a pu humilier, il a joué, il a fait toutes sortes de bagages côté pour le honte, pas même Kakembe. Donc tout ça montre que vulnérabilité de la police là et façon pour nous comme organisation de monde dit ça qui a passé là et pour faire lumière pour tout le monde comprendre que il y a un problème et il y a une nécessité pour le travail. Alors, M. Gadi, est-ce que par rapport ensemble avec le monde, comme si nous sortir rapport ça, qui conseille ou bien qui sort ou même en tant que organisation qui dépend de la monde, qui message ou qu'a apporté ensemble avec l'instance concernée pour résoudre la crise et la police nationale là est confrontée? En rapport nous avons pris le conseil, nous avons dit qu'il faut gagner une formation continue, il faut prêter attention plus avec les conditions de vie sociale policiers, parce que les policiers vivent à cohabiter avec les bandits, parfois même les bandits payent les policiers, les bandits ont les policiers à cop, parfois les policiers achètent les bandits achètent des machines pour les policiers. Donc tout ça montre que faut un travail qui fait pour créer une condition pour les policiers à vivre mieux que les gens la vivent. Mais dans le rapport, est-ce qu'il y a un nombre de victimes policiers qui ajoutent là-dedans? Dans le rapport, est-ce qu'il y a une quantité de policiers qui mourent, soit dans conditions, dans les fonctions? Est-ce qu'il y a un rapport? Malheureusement, c'est des limites. Nous, ça, nous ne pas mettre une quantité, nous connaissons, mais nous avons l'autre rapport de travail sur lui pour nous bailler. Et rapport, ça combien de temps nous prenons de travail sur lui? Ça, nous commençons à travailler sur lui depuis 2019. Depuis juillet 2019. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakaï.